Bonjour, voilà, de nouveau joyeuse Pâques. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur Jésus qui vraiment montre sa lumière de sa résurrection à sa maman. Et j'avais envie de vous faire le passage où Marie-Madeleine voit Jésus. Et il faut savoir que Marie-Madeleine, c'est la seule qui a cru en la résurrection de Jésus. Parce que Pierre et Jean sont venus et ont connu un peu le désespoir en voyant le tombeau vide. Suzanne et Salomé, donc d'autres femmes sont venues et malgré avoir vu un ange qui leur avait dit voilà, je suis l'ange de la douleur est terminée, Jésus-Christ est ressuscité, elles ont eu peur et n'ont pas osé parler. Donc vraiment Marie-Madeleine, après Marie, c'est vraiment la seule qui a eu le cœur rempli de la résurrection de Jésus et qui est partie l'annoncer, peu importe ce qu'on pensait d'elle, elle a couru chez Marie, elle a couru l'annoncer partout chez les apôtres. Donc vraiment, je trouvais que ce passage était important. On voit vraiment l'amour que Marie-Madeleine portait à Jésus et on est tous invités vraiment à avoir cette même foi, cette même espérance et ce même amour pour Jésus. Donner notre vie pour Jésus, pour donner tout ce qu'on est, toute notre volonté pour que Jésus puisse agir en nous. Et c'est, je pense, pour ces raisons que Jésus aimait tellement Marie-Madeleine, parce que vraiment, elle avait offert toutes ses faiblesses à Jésus pour que Jésus les sanctifie. Et après, elle a suivi Jésus en toute confiance pendant toutes les années de prédication de Jésus. Elle était derrière, fidèle, constante dans son amour et dans ses prières. Donc je pensais que ce passage était vraiment important. Nous pouvons vraiment le faire avec Jésus dans sa divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Seigneur, je te demande vraiment de venir méditer en nous ce moment où tu vas apparaître en gloire à Marie-Madeleine, ta disciple bien-aimée. Viens vraiment, ce que ma lecture, vraiment, je te l'offre au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Vraiment, sois unis à nous, éclaire notre intelligence, éclaire notre cœur, fais germer en nous vraiment la foi, l'espérance, la charité. Donne-nous toutes tes vertus, Jésus. À travers cette méditation, remplis-nous vraiment de ta lumière, de ta résurrection. Donc je prends un passage parce que tous les passages avant donc, parle du moment où les femmes, Salomé, Suzanne, etc., ont été au tombeau, etc. Donc, il y a eu vraiment différents passages avant. Donc, je prends vraiment le passage où Marie-Madeleine va vraiment voir Jésus. Elle se penche un moment en murmurant Mon Seigneur, puis se redresse comme une fleur après le passage du vent et s'élance encore plus rapidement vers le jardin. Elle y entre en courant comme un oiseau poursuivi qui cherche son nid, du côté du tombeau taillé dans le roc. Mais malgré sa hâte, elle n'est pas arrivée quand le céleste météore fait office de levier et de flamme sur le seau de chaux posé pour renforcer la lourde pierre, ni quand celle-ci tombe avec fracas, provoquant une secousse qui s'unit à celle du tremblement de terre. Donc il y a eu un énorme tremblement de terre accompagnant la résurrection de Jésus, et ce tremblement de terre a vraiment fait rouler la pierre. Car celui-ci a beau être bref, donc le tremblement de terre, il est d'une violence telle qu'il terrasse les gardes comme s'ils étaient morts. Donc Marie-Madeleine arrive. À son arrivée, elle voit ces inutiles joailliers du triomphateur jetés à terre comme une gerbe d'épis fauchés. Elle ne fait pas le rapprochement entre le tremblement de terre et la résurrection. Mais à la vue de ce spectacle, elle croit que c'est le châtiment de Dieu sur les profanateurs du tombeau de Jésus. Et elle tombe à genoux en disant « Malheur, ils l'ont enlevé ». Parce qu'elle voit donc la pierre rouler et donc elle est prise d'une angoisse terrible que le corps de Jésus ne soit plus là et qu'il ait été enlevé. Consternée, elle pleure comme une fillette, venue avec la certitude de trouver son père tant recherché, et qui voit au contraire la demeure vide. Puis elle se lève et repart en courant prévenir Pierre et Jean. Et puis donc Pierre et Jean vont arriver et vont courir et vont venir observer effectivement que le tombeau est vide.
et donc vont repartir en fait, vont ne plus avoir l'espérance de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine décide de rester à ce moment-là, une fois que Pierre et Jean sont partis, elle décide de rester et de rester vraiment un petit peu dans ce tombeau pour respirer l'air que Jésus a respiré avant de mourir. Et elle dit donc, sa maman avait raison, respirer l'air où il a été est l'unique soulagement qui nous reste. Donc elle reste en prière vraiment dans le sépulcre de Jésus. Elle s'affaisse sur le sol, juste à côté de la porte, et elle pleure pendant que les autres repartent lentement. Puis elle lève la tête et regarde à l'intérieur, et à travers ses larmes, elle voit 2 anges, assis à la tête et au pied de la pierre de l'onction. La pauvre Marie est tenaillée par un tel combat intérieur, entre l'espérance qui meurt et la foi qui ne veut pas mourir, qu'elle les regarde d'un air hébété, sans même s'étonner. Cette femme courageuse qui a résisté héroïquement à tout, n'a plus que des larmes. « Pourquoi pleures-tu, femme » demande l'un des 2 enfants lumineux. Car ils ont l'aspect de très beaux adolescents, ces anges. Parce qu'ils ont emporté mon Seigneur, et je ne sais pas où ils me l'ont mis. Marie n'a pas peur de leur parler. Elle ne demande pas « Qui êtes-vous » Rien ne l'étonne plus. Tout ce qui peut étonner une créature, elle l'a déjà subi. Elle n'est plus qu'une âme brisée, qui pleure sans force ni retenue. L'ange tourne les yeux vers son compagnon en souriant, et l'autre fait de même. Et avec un éclair de joie angélique, tous 2 regardent en direction du jardin. Tout fleurit maintenant que des millions de corolles se sont ouvertes au premier soleil. Marie se retourne pour suivre leur regard, et elle voit un homme très beau. J'ignore comment elle ne peut pas identifier tout de suite Jésus. Cet homme la regarde avec pitié et lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Il est vrai que c'est un Jésus qui est assombri par sa pitié pour une créature que trop d'émotions ont épuisée et qu'une joie imprévue pourrait faire mourir. Mais je me demande vraiment pourquoi elle ne le reconnaît pas. Alors Marie dit au milieu de sanglots « Ils m'ont pris, mon Seigneur, ils m'ont pris, Jésus. J'étais venue l'embaumer en attendant sa résurrection. J'ai rassemblé tout mon courage, mon espérance et ma foi autour de mon amour, et maintenant je ne le trouve plus. J'ai même mis mon amour comme un garde-fou autour de ma foi, de mon espérance, de mon courage, pour les défendre des hommes. Mais tout est inutile. Les hommes ont enlevé mon amour, et avec lui, ils m'ont tout enlevé. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le chercher. Je ne le dirai à personne, ce sera un secret entre toi et moi. Regarde, je suis la fille de Théophile, la sœur de Lazare. Mais je reste à genoux devant toi, je te supplie comme une esclave. Veux-tu que je t'achète le corps? Je le ferai. Combien veux-tu? Je suis riche. Je peux te donner son poids en or et en bijoux. Rends-le-moi, je ne te dénoncerai pas. Veux-tu me frapper? Fais-le jusqu'au sang si tu veux. Si tu as de la haine pour lui, fais-la-moi payer. Mais rends-le-moi, rends-le-moi. Ne m'appauvris pas de cette misère. Pitié pour une pauvre femme. Tu le refuses pour moi? Alors fais-le pour sa maman. Dis-moi, où est mon Seigneur Jésus? Je suis forte, je le prendrai dans mes bras, je le porterai comme un enfant dans le lieu sûr. Tu le vois, depuis 3 jours, nous sommes frappés par la colère de Dieu à cause de ce qu'on a fait au Fils de Dieu. N'ajoute pas la profanation au crime. Rends-moi Jésus. Marie, Marie-Madeleine. Jésus rayonne en l'appelant. Il se dévoile dans sa splendeur triomphante. Et Marie-Madeleine répond Rabouni, ce qui veut dire maître. Le cri de Marie est vraiment le grand cri qui ferme le cycle de la mort. Eh bien, avec Marie-Madeleine, nous venons vraiment ouvrir les yeux de notre âme pour voir le Seigneur dans toute sa gloire, le Seigneur ressuscité, après tant de haine, de méchanceté, après tous les péchés, les opprobres qui lui ont été vraiment soumis. Il a été recouvert des pires choses, des pires ignominies. Eh bien, c'est Jésus en gloire qui se montre dans sa lumière. Et je te demande, Jésus, dans ta divine volonté, pour tous les hommes passés, présents et futurs, vraiment d'ouvrir
les yeux de notre intelligence, de notre esprit et surtout de notre cœur pour te voir vraiment en gloire et faire grandir en nous la foi, l'espérance, pour toujours vraiment vivre avec cette espérance de te retrouver là en haut et de pouvoir ressusciter en toi, avec toi, par toi. Merci Seigneur pour cette immense lumière que tu as montrée à ta maman d'abord et puis à Marie-Madeleine. Merci pour la foi que tu as mise dans son cœur et pour toute cette joie immense que tu as déposée dans le cœur de Marie-Madeleine. Je viens vraiment prendre cette espérance et cette joie et cette foi et je viens la placer dans toutes les âmes, Seigneur, vraiment passées, présentes et futures. Et je viens en recouvrir le ciel pour que les âmes du purgatoire puissent connaître vraiment cette joie d'être près de toi dans ta lumière, Seigneur. Avec le premier cri, les ténèbres de la haine enveloppèrent la victime des bandes funèbres. Avec le second cri, les lumières de l'amour accrurent sa splendeur. Marie se lève au cri qui emplit le jardin. Elle court aux pieds de Jésus et voudrait les embrasser. Jésus l'écarte en la touchant à peine du bout des doigts sur le front. Ne me touche pas, Marie. Je ne suis pas encore montée vers mon Père avec ce vêtement. Va trouver mes frères et mes amis et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Plus tard, je viendrai à eux. Absorbé par une lumière insoutenable, Jésus disparaît alors. Marie embrasse le sol où il se trouvait et court vers la maison. Elle est comme une fusée, car le portail est entr'ouvert pour livrer passage au gardien qui sort pour aller à la fontaine. Elle ouvre la porte de la chambre de Marie et s'abandonne sur son cœur en s'écriant « Il est ressuscité, il est ressuscité !» Elle en pleure de bonheur. Eh bien, vraiment, je te demande, Jésus, de pouvoir vraiment recevoir la grâce. Je te le demande pour moi et pour tous les hommes passés, présents et futurs dans ta divine volonté, de pouvoir recevoir la grâce, de devenir vraiment des outils entre tes mains pour évangéliser et annoncer la bonne nouvelle. Pour, comme Marie-Madeleine, en union avec elle, en union avec ta maman, pouvoir vraiment t'amener dans les cœurs et pouvoir amener ton saint nom ici au milieu du monde, au milieu du monde qui ne te connaît pas, qui ne veut pas te voir, qui ne veut pas ouvrir la porte de leur cœur. Eh bien Seigneur, je veux te ramener au milieu de tous et montrer ta splendeur et ta lumière. Vraiment amener ta lumière dans le cœur de chacun, que tous se réveillent, de cette mort qui nous étouffe, de cette vraiment dépendance au mal. En fait, on est comme des esclaves de Satan ici sur la terre. On n'arrive pas à être libérés de tout ça. Eh bien, Jésus nous a libérés, il est en gloire et il nous montre que nous sommes libres et que nous sommes des enfants de Dieu et il nous rend vraiment notre dignité d'enfants de Dieu. Il nous remet à notre juste place. Eh bien, Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre notre cœur et que nous puissions vraiment te louer et te remercier chacun des jours de notre vie, chacune des secondes de notre vie pour qui tu es et qui nous sommes, qui tu as fait ce que tu as fait de nous, Seigneur. Merci Seigneur, nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons Seigneur avec ton amour, tes adorations et tes louanges Seigneur. Et je le fais au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, dans ta divine volonté. Gloire à toi Seigneur, merci Seigneur. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Bonne journée à tous, profitez bien du soleil et de cette belle joie pascale.